La parole est à monsieur Pierre-Yves Bournazel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Culture, dans la terrible crise sanitaire que nous traversons, le secteur culturel souffre, évidemment. Il n'est pas épargné. Les entrepreneurs culturels, les artistes, les auteurs, les intermittents sont aussi en grave difficulté, inquiets, légitimement inquiets de la situation de la culture et des arts. La culture est, vous le savez mieux que quiconque, une réponse majeure aux maux de notre société, face à la montée du nationalisme, face à la montée de la haine de l'autre, face au danger du séparatisme, face aux terribles fractures sociales, économiques, culturelles et parfois communautaires. La culture, c'est la connaissance, et la connaissance, c'est la tolérance, et nous en avons besoin dans notre société. C'est aussi la liberté et le bonheur de vivre ensemble. Alors, face à ces inquiétudes, aujourd'hui, des réponses ont été amenées. Le Premier ministre, hier, a très clairement dit que, progressivement, nous pourrons peut-être, à partir du 11 mai, réouvrir des petits musées, des librairies, des médiathèques, des bibliothèques. Et il faudra les soutenir, c'est important. Mais il y a aussi les festivals, il y a les théâtres, il y a les cabarets, il y a les salles de cinéma. Quelle politique mener pour ces acteurs majeurs dans les mois qui viennent? Il faut les éclairer. Notre modèle d'exception culturelle est parfois jalousé. C'est une chance, c'est une opportunité formidable pour le jour d'après. Alors j'aurai 3 questions très simples. Quelles initiatives, après les bonnes mesures que vous avez déjà prises, comptez-vous prendre pour les entreprises du secteur culturel et les protéger? Quelles mesures comptez-vous prendre également pour les auteurs, pour les artistes qui sont fragilisés et en difficulté et dont nous avons tant besoin? Enfin, Monsieur le Ministre, quelles mesures comptez-vous prendre en faveur des intermittents, indispensables à la politique culturelle et à nos arts, qui ne pourront pas réaliser leurs heures dans les prochains mois? Il faut faciliter, évidemment, et prolonger leurs indemnités. C'est un impératif absolu. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Bournazel. Je ne peux reprendre que tous les mots que vous avez eus sur l'importance de la culture pour nos compatriotes, à la fois individuellement et collectivement, l'importance de la culture dans ce confinement. La culture a aidé et aide toujours nos compatriotes à tenir dans ce confinement et elle les aidera pour rebondir après. Alors, dès le départ, le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, a souhaité que toutes les mesures transversales qui bénéficient à tous les secteurs puissent être accessibles aux professionnels de la culture. À la fois, bien évidemment, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, le fonds de solidarité qui permet notamment aux artistes auteurs de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides. Bref, que tout ce qui était prévu pour tous les secteurs soit aussi accessible à la culture. Et puis nous avons complété par un certain nombre de dispositifs spécifiques portés par les opérateurs du secteur de la culture, le ministère de la Culture, bien évidemment dans sa diversité, ces opérateurs, le CNM, le CNC, le CNL, le CNAP et d'autres encore, qui tout de suite ont mis à disposition des moyens pour permettre d'accompagner en urgence ce secteur sinistré. Il nous restera 2 grands points majeurs à travailler en lien avec les collectivités territoriales, en lien avec les entreprises, les associations, en lien avec tous les acteurs et les artistes de la culture, de prévoir progressivement le déconfinement. Le Premier ministre hier a effectivement fixé un premier cadre, il devra être progressivement affiné et ensuite il y aura l'accompagnement à la reprise et l'accompagnement à la relance de ce secteur si important pour notre pays et pour tous nos compatriotes. Nous aurons donc l'occasion avec vous, ici à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec tous les parlementaires et les collectivités territoriales, de bâtir ensemble les meilleurs dispositifs pour répondre aux besoins si importants de ces secteurs si stratégiques pour notre pays. Merci, monsieur le ministre.